Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, c'est superbe. Nous en sommes au jour 14. Nous sommes donc avec l'enchaînement Yi Ting Ting. Je suis Véronique. Voici Mannequin Neko, le porte-bonheur de la chaîne. Mettez votre thé au chaud. Il faut s'hydrater. Et de suite, nous commençons. C'est parti. Allez, nous commençons à marcher et vous commencez à rentrer dans un état d'auto-hypnose, c'est-à-dire un état léger. Vous abandonnez votre corps, mais quand même vous restez maître de votre corps au niveau de votre posture, une posture digne, parce qu'effectivement on peut se laisser aller et être avachi. Non, en Qigong en fait on laisse faire l'énergie et comme il est et à ce moment-là la droiture de la colonne vertébrale naturelle se met en place du moment où on est décontracté, on laisse faire la respiration également et on déroule les chevilles. On a un port de reine et un port de roi en fait en Qigong. Plus on vieillit et plus on a tendance, si on ne fait pas de travail postural, on a tendance à se voûter. L'objectif quand même en Qigong, c'est une colonne vertébrale saine, une colonne qui se maintient naturellement. Grâce à l'énergie et sans effort musculaire. Allez, on marche en arrière. Encore, en arrière. Très bien. La tête, de haut en bas. De gauche à droite. On mobilise les articulations de façon à les libérer, les accentuer. Et vous savez que les méridiens convergent vers les articulations. Donc plus ces zones seront libérées et mobilisées, plus l'énergie va facilement circuler. En diagonale. Vous montez la tête en diagonale, haut en bas. L'autre côté. Parfait. En marchant, on va dérouler les épaules vers l'arrière. Donc en marchant, on va dérouler les épaules vers l'arrière. Vers l'avant, les épaules. On fait des cercles avec les épaules d'arrière en avant. Et on vient appliquer la méthode du tour de taille, c'est-à-dire que vous avez les pieds parallèles, largeur des épaules, et vous tournez d'un côté, vous tournez de l'autre, sans vous préoccuper des bras. Et vous laissez les bras venir cogner contre les flancs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fléchir quand les bras cognent contre les flancs, vous fléchissez. Et vous laissez faire le balancier.
et l'énergie cinétique pour faire circuler. Voilà. Yes. C'est bien. Jour 14, génial. C'est génial, bravo. Puis en plus là on va faire l'e-tinting, donc on a déjà fait les 3 premiers mouvements dans le jour précédent. Là on va juste en rajouter 2, enfin c'est le même mais il se fait à gauche puis à droite. Donc c'est un enchaînement qui est très utilisé en Chine, pareil que les 8 pièces de brocart. Oh super, on arrête progressivement le balancier et on fait des rotations avec le bassin dans un sens. On est léger, on ne se contracte pas comme si on faisait du sport, hein. C'est vrai que dans le sport, on se contracte avec une volonté de faire les choses. Là, c'est juste observer, tiens, on donne l'ordre au corps de faire des rotations, on le laisse guider le mouvement, mais ce n'est pas notre esprit qui va demander à guider le mouvement. On a changé de sens, excusez-moi, entre-temps. Alors, on monte le genou gauche et on ouvre. On monte le genou gauche et on ouvre. On monte le genou gauche et on ouvre. On reste en appui sur la jambe droite. On monte le genou gauche et on ouvre. On monte le genou gauche et on ouvre. On reste en appui sur la jambe droite. Pareil, de l'autre côté, on appuie sur la jambe gauche. On trouve son équilibre. On monte le genou devant et on ouvre sur les côtés. Main sur les cuisses et flexion des genoux. On a un merveilleux corps et c'est génial ce qu'il arrive à faire. Là, pied parallèle, largeur des épaules. Et on applique les ressorts au niveau des genoux. Voilà. On laisse faire le corps. Superbe. Pieds joints. On monte sur la pointe des pieds. Et on retombe délicatement quand même sur les talons. 2, 3. Ça fait des percussions qui remontent tout au long. Pareil, hein, demande d'autorisation au médecin pour faire ce type d'exercice si vous pensez que votre physique n'est pas adéquate pour ce type d'exercice. Prenez appui sur votre pied droit, pied gauche devant en pointe et on fait des tours. Un dans un sens, dans l'autre sens. On change de pied dans un sens. Et dans l'autre sens. Donc jour 15, donc demain, si vous faites ça régulièrement, si vous suivez le planning. Donc jour 15, nous allons faire effectivement le e-tinting, mais par contre, pour l'échauffement, le réveil du corps, on va le travailler au sol principalement. Donc attendez-vous à pouvoir travailler au sol directement. Je vais changer un peu les échauffements. Frotter les mains, mettre les 2 doigts en crochet et on y va. 6 fois pour chaque doigt.
On échauffe les poignets. On tend devant, on revient, on tend devant. On revient, on tend comme ceci. On ramène poitrine, les paumes vers l'extérieur. On attend un peu. Voilà. On reprend Yi-Tin-Tin. Pieds joints. On reprend Yi-Tin-Tin. Pieds joints. Donc vous allez rentrer dans un enchaînement où vous allez trouver vos marques. Une fois que vous connaissez l'enchaînement, à vous de le faire à votre façon, avec votre sensibilité. L'essentiel, c'est de faire lentement et en auto-hypnose. Vous laissez faire les gestes, vous les faites tout doucement et vous sentez ce que ça vous fait. Allez, fléchis sur les jambes. On se met pieds parallèles, largeur des épaules, mains le long du corps. On hausse doucement les épaules. On regarde ce que ça fait quand il se rabaisse. On emmène comme si on caressait un mur qui nous traverse. Paume face paume. On vient joindre les mains et on les presse. On incline la tête en salut et on regarde comment ça fait à l'intérieur du corps. D'après la légende, c'est Bodhidharma quand même, c'est le Bouddha qui aurait insufflé ces mouvements-là aux moines Shaolin. On relâche, on soulève les coudes sur les côtés, on laisse les mains se séparer et elles repartent sur le plan horizontal qui est en face de vous. Vous sentez ce que ça fait. Et elles viennent sur les côtés. Là, on revient, on reprend un petit peu d'élan, on les tend. Doigt majeur vers le ciel. On détend. On revient les mains devant soi, comme un somnambule, la position du somnambule. Hop, on vient comme si on allait se prendre le cou, sauf qu'on ne le touche pas. Et on vient en extension. Bien, en extension. On relâche. C'est un enchaînement qui se fait avec des tensions et des relâchements. On relâche tranquillement jusqu'à ce que les mains viennent sur les côtés comme si on déployait nos ailes. Et on va se tourner du côté gauche. On dit on va actionner le bras gauche et le bras droit va venir à plat, dos de la main contre le bas des reins. Là, vous venez juste avec votre main gauche frotter votre flanc droit. La laissez s'étirer, vous la regardez. Revenez, position déployer les ailes. Et vous faites la même chose avec votre main droite, c'est-à-dire que vous venez en rotation, vous venez sur le flanc, vous caressez le flanc, vous regardez votre main jusqu'au bout, vous la laissez se déployer, vous laissez le poignet plié, vous la regardez et vous revenez en déploiement des mains sur les côtés. Ça, c'était donc le mouvement en plus des autres mouvements. On refait. On marche entre-temps, on sort de la position. Tout ça, c'est de la mémorisation. Puis après, une fois que vous aurez l'enchaînement, il y a entre guillemets 12 positions. Moi, je dirais moins. Mais voilà. Là, déjà, je
pense qu'on en a fait 4, donc ça va vite, ça va vite. Vous n'avez plus qu'à me suivre, c'est parti. Pieds joints, on ouvre. Haussement des épaules. Les mains se font face. On vient saluer. On appuie au salut. On se décontracte. On revient en somnambule. On met les mains sur les côtés. On appuie sur les murs, sur les côtés. On relâche. On ramène les mains en somnambule. On revient comme si on allait attraper le cou. Extension. On relâche les poings sur les côtés. On se tourne avec la main gauche qui vient frotter le côté gauche. On regarde sa main monter. On détend la main derrière qui était ouverte. Et on fait pareil. On vient tourner. On laisse la main ouverte derrière. On frotte côté droit. On observe la main jusqu'au bout. Voilà. L'objectif de cet enchaînement, c'est d'entretenir les muscles et les tendons, d'avoir de la souplesse et de la résistance à travers les âges. C'est un exercice qui requinque, qui renforce, qui vous nourrit. Alors faites-le, mémorisez-le. Donc vous avez vu, hein, c'est facile. On hausse les épaules, on monte les mains devant. Ensuite, on revient en salut, on appuie, on lève les coudes, on repart devant en somnambule, on écarte les mains. Ça, c'est le deuxième mouvement. On écarte, on pousse sur les murs, sur les côtés. Hop, on lâche. On revient en somnambule. On revient se prendre le cou. On étire. On lâche. Une fois qu'on a étiré, on met les bras sur les côtés. On va du côté gauche. On tourne du côté gauche. Ouais, je me suis trompée tout à l'heure parce que je suis en miroir par rapport à vous. Là, on va du côté gauche. On vient frotter le côté gauche. On regarde sa main. On revient sur les côtés. On touche la cuisse, on regarde sa main. Et voilà. Ça fait énormément de bien, ça détend. C'est vraiment une gymnastique de la paix. On se sent vraiment en paix après. Donc, allez-y. Vous connaissez la suite. Si ça vous a plu, likez et partagez. Et pour vous, la lettre du petit chat japonais, si vous voulez mes idées en diététique pour nourrir encore plus votre corps de façon à être encore plus en paix et avec de l'énergie. Je vous dis à la prochaine session. Tchuss!